Hello tout le monde, aujourd'hui est dimanche, on va parler de la vie des jeunes en Afrique. Donc du coup aujourd'hui est dimanche, je voulais partager une idée qui me taraude un peu, qui me taraudait l'esprit depuis ce matin. Je vais parler un peu du stage en Afrique, le cadre du stagiaire ou même le stage tout court en Afrique. En Afrique, il y a trois manières de trouver du travail. Tu ne vas pas connaître quelqu'un dans l'administration, tac tac, on te projette, tu as un poste, tu passes des concours, c'est-à-dire dans l'année, tu choisis trois concours que tu vas fixer. Tu travailles pour, tu bosses, pac, pac. Si tu as raté les trois concours, tu attends l'année prochaine pour passer encore trois autres concours. Et c'est comme ça, tu passes jusqu'à ce que ça marche. Et le troisième moyen de trouver du travail, c'est à travers les stages. C'est-à-dire qu'à l'issue de tes études, tu te lances dans le stage. Et croyez-moi, le stage, c'est un long parcours. Un long parcours du combattant. Du combattant. Wow. Comment je vais expliquer? En fait, le stage en Afrique, c'est tout au monde, c'est tout un autre monde. En fait, on pourrait dire que... Donc voici comment est-ce que ça marche. En fait, tu vas à l'école et après ton master, pendant même ton master, tu te dis, bon, je vais terminer même mon master et après me lancer dans le domaine du travail, dans la quête du travail. Tu vois tes amis, ça et là, qui passent des concours, qui abandonnent les études, qui abandonnent le master et puis passent du travail. Tu vois des gens qui travaillent dans les ONG, paf, 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 il est parti. Il a trouvé un poste là-bas. Du coup, toi, tu te dis, bon, moi, je vais terminer mon master, hein, moi, j'aime terminer les choses. Du coup, tu es dedans. Parce que nous, les hommes, souvent, on aime terminer les choses. On aime faire les longues études, terminer et maintenant aller chercher du travail. Alors que les femmes, souvent, elles ont un petit, comme on appelle le diplôme, chez du travail. Et puis, elles travaillent très tôt. Ça, c'est une réalité. Les femmes travaillent très tôt par rapport aux hommes. Donc, du coup, tu finis tes études. Maintenant, tu vas dans le monde du travail. On te félicite avec ton master en main. Bravo, bravo, bravo. Wow, tu as fini ton master, félicitations. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le doctorat? Tu dis non, je vais chercher du travail. Je vais trouver. Avec mon diplôme là, je travaille dur, je vais trouver. On t'a pas encore dit, mon gars. Tombe dans le domaine du travail. Dépose ton CV. Pac, 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 pac. On t'appelle l'entretien. Te pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce que tu as étudié à l'université. On te parle est-ce que tu maîtrises Excel, tu maîtrises Word, PowerPoint, tu maîtrises Power BI. On te dit des techniques et des logiciels que tu n'as jamais étudiés. Du coup, tu as le revers de la médaille. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes. Tu dis que c'est vrai, les diplômes, c'est bon, mais il faut que je m'adapte. Tu apprends un peu Excel, tu apprends un peu ce qu'il faut. Alors, tu réponds encore en entretien. Tac, tac. Ok, bon, on va te prendre en stage. C'est parti. Tu dis, oh, j'ai eu mon stage. Premier stage, 100 000. Tu habites à Bramokoté. Travaille au plateau. Aïe aïe. Tu es mort dans le film, mon gars. Tu as fait comment? Bah, si tes parents sont à côté, ils vont te soudre avec le transport. Tiens, 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 tiens. Mais, tu es dans les 100 000 là. Un an, on dit, bon, on va te laisser. Tu n'as pas dit te reposer un peu. Puis on va te parler, on va te rappeler. Ok, d'accord, monsieur. Tu as l'espoir. On va te rappeler pour signer au moins un CDD. Hein. Poto, mon gars. Bon, viens, viens, viens. Tu as fait un autre stage. Je te dis donc. Pa, 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 pa. Un an encore. On dit, bon, va te reposer. Après, on va te rappeler. Tu as dit, mais tu es là. Tiens, tu vois tes amis qui ont fini le master, bon, d'autres travaillent, d'autres ont voyagé en France. Tiens, toi, tu es là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents qui te félicitaient pour le master, pour ton obtention de master, du coup, tu regardes, oh, mon fils, ça va? Tu as trouvé du travail, ben tu fais le doctorat. Tu dis, non, oui, ça va, ça va. Moi, je travaille dans, ok. Tiens, va m'appeler, tu faut trouver opportunité pour moi, tu m'appelles pour dire, mon fils, ça va, tu les parents qui sont en concurrence, les enfants, là. Bon, bref, du coup, tu es reparti, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? À ce moment d'incertitude, il faut avoir deux solutions. Soit tu continues tête baissée dans la quête de ton stage, pac, 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 pac.
tu fonces jusqu'à ce que tu sois découragé et que tu retournes à la maison. Soit tu t'arrêtes un instant, tu fais le bilan de tes compétences, tu remets ton CV à jour et tu ouvres ton esprit à d'autres opportunités. C'est pas parce que tu as fait un an dans une entreprise que tu es obligé de rester. Bon, pas forcément parce que tu as fait un an ou 2 ans. Ils vont dire, bon, ok, on va te garder. Non. Il faut être flex, ouvrir ton esprit à d'autres opportunités. C'est-à-dire te former sur de nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, des logiciels qui sont indispensables en entreprise, à part les outils bureautiques, Power BI, les outils d'analyse. En fait, il y a beaucoup de formations sur Google, sur Coursera, que tu peux apprendre pour booster ton CV. Donc, du coup, il faut faire une rétrospection pour analyser ton CV, tes compétences, et du coup, répartir en attaque. Donc, dans ces domaines-là, il faut bien fixer les entreprises que tu cherches. Il ne faut pas fixer partout, tirer partout. Non, tu vas disperser tes forces et ton énergie, ça va te fatiguer. Ce qu'il faut faire, c'est cibler les entreprises, envoyer ton CV en fonction. Si, si possible, même chercher même des relations dans cette entreprise-là. En partant déposer ton CV, tu prends le numéro de la secrétaire ou bien le numéro du vigile et puis tu discutes avec eux pour être au parfum des opportunités et autres. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense qu'il ne faut pas s'entêter à vouloir rester dans un endroit où on ne te garde pas. Parce qu'à l'issue de ton stage, si on ne t'a pas gardé, tu seras découragé. Tu seras vraiment découragé. Tu vas dire, mais est-ce que je ne vaux rien? Qu'est-ce qui se passe chez mes amis? Oh, tu as fait des comparaisons pas possibles. Mon âge avance, du coup, tu es dedans dans ton mindset. Donc, du coup, quand tu es là, tu t'imagines, tu réalises que tout ce que tu as appris à l'université, tu as fait ton master, tu as pris les logiciels, tu as analysé les données, tu as étudié les variables indépendantes, les variables dépendantes, tu as tiré ta conclusion. En fait, tout ça là, on n'apprend pas ça sur le terrain. Tu te rends compte que c'est tout un autre monde. Tout ce que tu as appris à l'école n'a rien à voir avec la réalité. C'est deux mondes différents. Et dans ce moment, dans ce domaine, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir passé au moins 5 ans à l'université, ou même 6 ans, parce qu'à l'université, c'est pas parce que tu as fait 5 ans que tu vas soutenir ton master. Non. Ton master, tu peux le soutenir en 6 ans, 7 ans. Et là-bas, là, le temps n'est pas respecté. Et même pour avoir ton diplôme, quand tu as fait ton master, pour avoir ton diplôme, c'est gâté, il faut payer encore. Il faut payer aux gars, faut payer les gars pour dire je vais retirer mon master. Il faut donner, on fait ça vite, vite. C'est obligé de donner l'an. Ah, tu as souffert pour ton master, pour retirer ton diplôme aussi, ça c'est un problème. Donc ici, ça relève un peu ici du manque de préparation des étudiants à la sortie de l'université. Parce qu'à la sortie de l'université, tu n'es pas capable de rédiger un CV. Tu ne connais pas ce qu'est un CV. À la sortie de l'université, tu ne maîtrises pas les outils bureautiques, ce qu'on apprend en entreprise. Avant même d'aller dans ton domaine même d'études, il faut apprendre comment est-ce qu'on travaille dans l'entreprise. Ça, on doit l'enseigner dans toutes les entreprises. Comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment apprendre les bases de l'entreprise, Excel, Word, les logiciels indispensables de l'entreprise. On doit préparer l'étudiant à la sortie de l'université. Mais nos grandes écoles ici, tellement ils sont accaparés par le gain, ils sont, comment on appelle, ennuyés par le gain. Eux, tu payes ta scolarité, tu finis, tu t'en vas. Bon, on peut plus rien à toi. Il faut te débrouiller là-bas. Si tu as eu un travail, on va te prendre en compte dans les statistiques des étudiants qui gagnent du travail à la sortie de leur université. Tout ça pour gonfler les chiffres faramineux, mais carrément faux. Donc, du coup, c'est cela. C'est tout un autre monde. C'est l'impression que tu as perdu tout ton temps. Ce que même tu as appris à l'université, ça n'a rien à voir avec ce que peut-être tu fais actuellement. Rares sont les étudiants qui font ce qu'ils ont appris à l'université. Typiquement, ce qu'ils ont appris à l'université. Parce que quand tu es à l'université, tu vas à l'école, ta maman dit va à l'école, ton papa dit tu vas seulement pour partir. Mais arrivé à un moment donné, quand tu arrives, tu finis, tu vas sur le chemin, sur le marché de l'emploi, tu trouves que bah, tu n'aurais même pas dû passer tout ton temps, cacher tout ton temps dans cette université-là, apprendre des trucs inutiles. Du coup, tu changes de domaine, mais tu te reconvertis. Donc, du coup, c'est ça le domaine, le monde du travail et aussi le monde du travail pour les jeunes, c'est-à-dire les stages, qui sont aussi un domaine. Il faut aussi relever que le stage aussi, ça permet d'apprendre des compétences. Parce que c'est pas parce que tu es stagiaire en archives ou bien stagiaire
assistant social ou bien stagiaire facturier, que tu vas te contenter de faire seulement de la facture. Non, il faut ouvrir ton esprit, aller au commercial, voir comment ils font les choses, aller à l'informatique, voir quels sont les logiciels. Il faut ouvrir ton esprit. Peut-être que ce n'est pas ce que tu es censé faire. Peut-être qu'en allant, en analysant à gauche et à droite, dans les directions et autres, tu vas voir vraiment ce que tu veux faire. Tu vas voir par exemple un de tes collègues qui fait son travail, tu dis, oui, ça, tu fais ça comment? Et ça te plaît en même temps, tu dis, non, c'est ça que je veux faire. Tu vas faire une formation pour ça. Donc, du coup, il ne faut pas se former, il ne faut pas se cantonner, il ne faut pas se fermer à toutes aux opportunités qui sont aux alentours. Il faut aller dans chaque direction, savoir ce qu'ils font, etc. pour se développer. Parce qu'en entreprise, on ne va pas pour faire, comme je vous dis ici, on ne va pas pour prendre sa retraite, non. On va pour faire au moins 5 ans, savoir comment une entreprise, on gère une entreprise, une grande entreprise, économiser et créer son entreprise. C'est ça l'objectif ici que j'enseigne ici à tous les jeunes, à tous ceux qui sont, qui sont optimisés ou bien qui sont aptes à créer des entreprises, qui ont vraiment l'envie de créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est pas juste pour fanfaronner, pour dire ouais j'ai créé une entreprise, non. C'est créer une solution typique, une solution concrète, réaliste, dans un domaine, dans une situation donnée, dans un lieu donné. Apporter une solution. Et quand tu apportes une solution, tu monétises cette solution-là. Donc c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Du coup, abonnez-vous et likez la vidéo. Sur ce, on se dit bon dimanche les gars.